Et dans la matinée d'aujourd'hui, le ministre de l'Éducation nationale, de la formation professionnelle et la représentante de l'UNICEF à Djibouti, qui est également le chef de file des partenaires pour le secteur de l'éducation, ont signé une convention portant sur le plan de travail pour l'année en cours. Ce plan de travail constitue une feuille de route stratégique qui guidera les actions concertées du ministère de l'Éducation nationale et de l'UNICEF. Il met en avant plusieurs axes stratégiques avec une attention particulière accordée aux zones rurales et à l'amélioration de l'environnement éducatif. La scolarisation des jeunes filles et des enfants vulnérables est l'un des axes stratégiques essentiels de ce plan de travail. Le MENFOP et l'UNICEF s'engagent à garantir l'accès à l'éducation pour tous les enfants en mettant l'accent sur ceux qui sont les plus vulnérables. Cette collaboration vise également à promouvoir l'école rurale intégrée et à améliorer l'environnement global de l'éducation en général et dans les zones rurales en particulier. Lors de la cérémonie de signature, la représentante de l'UNICEF a salué l'engagement inébranlable du ministre en faveur de l'amélioration de la qualité de l'enseignement et de la formation professionnelle, en particulier pour les enfants vulnérables. Elle a réitéré le plein soutien de l'UNICEF dans ses efforts, soulignant l'importance cruciale de cette collaboration pour garantir un accès équitable à l'éducation à tous les enfants de Djibouti. De son côté, le ministre a tenu à souligner le rôle prépondérant de l'UNICEF parmi les partenaires du MENFOP. Je voudrais aussi profiter de cette occasion pour saluer l'engagement de tout le ministère de l'Éducation nationale pour vos efforts consentis dans la promotion vraiment d'une éducation pour tout et d'une éducation de qualité dans la mise à la disposition des élèves des manuels et des matériels scolaires et des espaces propices à leur scolarisation. On va rester derrière vous, à côté de vous, ensemble, pour réaliser nos plans qu'on a mis aussi dans les plans de travail. Nous restons vraiment convaincus que grâce à cet engagement, votre engagement et le soutien technique et financier de l'UNICEF et d'autres partenaires qui sont engagés dans les secteurs, une éducation pour tout et une éducation de qualité des enfants en général et des enfants les plus vulnérables en particulier sera vraiment privilégiée afin de viser l'acquisition et des connaissances et de promouvoir le droit à l'éducation. On peut voir vraiment à Djibouti, c'est quelque chose qui est pris dans une manière très sincère et on voudrait vous féliciter et remercier pour ça. Je voudrais aussi mentionner les schémas directeurs de l'éducation et de la formation professionnelle pour les 15 années à venir, ainsi aussi que les plans d'action de l'éducation et de la formation professionnelle qui ont été finalisés avec la participation active de tous les acteurs en décembre 2021. Et comme vous le savez, vous suivez très bien un peu l'évolution, les progressions de l'éducation, surtout en matière donc, de scolarisation. Et surtout, vous avez très bien vu qu'aujourd'hui, le ministère est plus focalisé également sur la scolarisation des enfants habitant en milieu rural, vers l'intérieur du pays, puisque aujourd'hui, le succès en matière de scolarisation est là, au niveau de l'accès et de l'équité, puisque nous sommes à peu près 91% de taux de scolarisation, mais également au niveau du genre, la parité est là, aussi bien au niveau de l'école primaire, mais également au niveau collège, un peu moins peut-être au niveau de lycée, mais nous y travaillons vraiment pour arriver à cet objectif-là. Et d'ici 2025, nous comptons déclarer officiellement au niveau primaire, c'est-à-dire à 100% de taux de scolarisation. Où nous allons développer ce projet qui est bien sûr l'école rurale intégrée, où nous avons bien sûr parlé de la création de la vie, mais également si nous créons cette vie autour de l'école, ça va permettre également de regrouper à ce que bien sûr les personnes qui habitent dans ces localités puissent venir aux environs de l'école parce que en général ils habitent à peu près à 20-30 km de l'école. Donc maintenant le fait qu'un logement décent, le fait que nous allons trouver l'eau, le fait qu'il y aura bien sûr l'hôpital, le fait qu'il y aura des activités génératrices d'emploi vont permettre à ce que bien sûr il y ait un regroupement également de la population.